Bonjour, eh bien, deuxième vidéo sur ce chapitre 3 sur les poumons, toujours dans l'UE22, le thorax. Alors, discutons un petit peu des poumons. Donc, situation, enfin, je vous rappelle que le rôle principal pardon, de ces poumons, c'est d'assurer l'hématose, c'est-à-dire les échanges des gaz respiratoires. Donc, je rappelle que ces poumons sont situés dans les cavités pleurales. Je vous rappelle que ces cavités n'existent pas en tant que telles. Il n'y a pas un trou, il n'y a pas une vraie cavité, mais elles sont séparées et c'est dû à la membrane séreuse. Donc, je vous rappelle que sur la partie extérieure, vous avez le feuillet euh, pariétal de cette membrane séreuse. Donc là, c'est en légende 1. Vous avez en 2 le feuillet viscéral qui est strictement collé au poumon, à l'organe lui-même, hein, donc fait partie du poumon lui-même, ça fait un tissu épithélial, et entre les deux, justement, vous avez cette cavité théorique, puisqu'elle est remplie de liquide, en fait, et cette cavité pleurale, ici, donc, qui va remplie de liquide séreux, et qui permet de faire la jonction entre les deux feuillets, c'est-à-dire que cette cavité remplie de liquide va permettre de coller les deux feuillets. Et donc, lorsque la cage thoracique bouge, eh bien, le poumon va suivre, puisque je rappelle que le poumon est un organe qui est inerte, qui ne fait rien de lui-même, et que les mouvements pulmonaires sont dus au mouvement de la cage thoracique et au mouvement du diaphragme. Donc voilà pour cette membrane séreuse, oui, c'est séreuse, pleurale ici, donc la plèvre. Je rappelle qu'entre les deux poumons, on retrouve le médiastin, dans lequel se situe notamment le cœur, évidemment, et qu'il est délimité par la partie basse par le diaphragme. Sur ce schéma, on peut retrouver des récessus, hein. Vous avez ici les récessus. Je vous rappelle que c'est une partie où il n'y a que, que la cavité pleurale, hein. Vous avez qui descend un peu plus bas et qui remonte ici, le feuillet pariétal, et vous avez du liquide entre les deux. Ces récessus permettent au poumon, lorsque vous avez par exemple une inspiration forcée, le poumon va descendre à l'intérieur et donc pouvoir occuper une place plus grande, tout simplement parce qu'au moment de l'inspiration, le diaphragme qui est en coupole ici, lorsque le muscle va se contracter, le diaphragme va descendre et donc le poumon va lui suivre le mouvement. Voilà pour ces cavités. Le schéma suivant nous montre justement ces différents récessus. Donc ici, vous avez le récessus qu'on appelle costo-diaphragmique, tout simplement parce que le diaphragme est là, et donc c'est un récessus qui est situé entre les côtes et le diaphragme. Et ici, vous avez le récessus costo-médiastinal, tout simplement parce qu'il est situé entre les côtes et le médiastin. En fait, ici, vous avez globalement le cœur. Voilà. Petite remarque, on voit que les deux poumons reviennent complètement devant, hein. C'est pas poumon tout à gauche, tout à droite, vous avez ces récessus, hein, cette plèvre qui revient et qui revient par-dessus le cœur, hein, bien évidemment derrière le sternum. Voilà. Sur ce schéma, on a en plus une petite description, hein, donc la partie noire ici décrit en 5 la plèvre elle-même. La légende qui est en dessous ici en 4, vous avez la cavité pleurale, donc on est dans le récessus costo-diaphragmique. Le 3 désigne la partie basse du poumon, on appelle ça la base du poumon, et ici vous avez la partie haute du poumon qu'on appelle l'apex. Sur l'apex, au niveau de la plèvre, vous avez ici du tissu conjonctif, hein, donc ça s'appelle le dôme pleural, qui dépasse un petit peu, hein, de l'ouverture de la côte 1 qui est ici, hein. On retrouve ici notre orifice costaud, notre orifice du thorax supérieur qui est ici. Voilà. Et puis en 2, bien sûr, le poumon lui-même. Description un peu plus précise de ces poumons. Donc c'est pas super fondamental, mais on retrouve ici un bord ici qui est en avant, hein. Donc faites attention à l'orientation, puisqu'ici vous avez le poumon droit et ici le poumon gauche. Ils ne sont pas représentés dans la même orientation, hein. La partie
Avant, c'est toujours la partie la plus courte, donc la partie arrière, ici postérieure, est beaucoup plus longue. Hein, donc, et ici, vous avez également la partie arrière pour le poumon gauche et la partie avant qui est ici. Voilà. Donc, en 10, vous avez le bord avant, qu'on va retrouver ici, il n'y a pas de légende. En 9, vous avez ce qu'on appelle la face costale. Donc là, on n'en voit qu'une toute petite partie. La face costale, elle est de l'autre côté, bien évidemment. Il faut bien imaginer les côtes. Donc là, vous êtes pile sur la partie médiastinale. Donc ici et ici, c'est la partie médiastinale. En 1, donc du coup, ça décrit la partie supérieure, donc l'apex. Le 2, c'est là où tous les tuyaux rentrent et sortent. Donc attention, ici, vous avez les bronches, la partie aérienne, vous avez les artères et vous avez les veines pulmonaires, en plus ce qu'on appelle les artères bronchiques, et vous avez également tout ce qui est système lymphatique et également des nerfs. Donc dans cette partie île, vous avez tout ce qui rentre et ce qui sort du poumon qui va permettre d'assurer à la fois sa vie, mais également à la fois sa fonction. En 3, vous avez ici la partie postérieure, donc plus ou moins arrondi. En 4, du coup, vous avez la face médiastinale. Le 4 désigne toute cette partie-là, donc la même chose de l'autre côté, évidemment. Et sur la partie inférieure, donc du coup, ici en 6, c'est la même légende que le 8. En 6, vous avez la face diaphragmique, ici. Et en 5, bien évidemment, vous avez le bord inférieur du poumon. Voilà, la face médiastinale, je crois que je l'avais déjà légendé. Voilà pour cette description des poumons. Alors, si on voit la vue maintenant latérale et postérieure, donc ici vous avez en fait la face, les deux faces costales que l'on voit. Donc le bord postérieur ici et le bord inférieur ici. De même de l'autre côté, bord antérieur, bord antérieur des deux côtés et le bord postérieur ici. On retrouve la description, donc l'apex ici. Voilà. Ce qui nous intéresse ici sur ce schéma, c'est que sur le poumon droit, nous distinguons 3 lobes et sur le poumon gauche, 2 lobes. Le poumon droit est un peu plus grand que le poumon gauche, tout simplement parce que le cœur prend de la place pas mal intérieure. Donc ici, vous avez 3 lobes, un petit peu plus grands que sur l'autre côté. Du coup, sur cette description, on va retrouver 2 scissures qui justement délimitent les lobes. Donc ici, vous avez en 5 la scissure oblique et en 2 ici la scissure horizontale. Sur l'autre, vous n'avez qu'une seule scissure, donc on l'appelle la scissure oblique. Ces scissures, c'est la plèvre, c'est-à-dire la cavité pleurale qui rentre à l'intérieur du poumon. Donc vous avez bien une subdivision pulmonaire. Du coup, on a 3 lobes ici, donc le lobe supérieur, le lobe moyen et le lobe inférieur, et ici le lobe supérieur et le lobe inférieur. Sur une coupe, comment fait-on pour repérer? Eh bien, vous avez le lobe inférieur qui est plutôt sur la partie postérieure. Hein, le lobe supérieur, lui, occupe toute la partie, mais le lobe inférieur est plutôt sur la partie postérieure. On voit la même chose ici, vous voyez que le lobe inférieur est en arrière. Donc sur une coupe transversale, ce serait simple de pouvoir retrouver de quel lobe on parle. Voilà, vous avez ici la marque, la place, l'empreinte du cœur qu'on appelle l'incisure cardiaque qui est ici en 6. Voilà pour ce schéma. Alors, ce schéma permet également de discuter des empreintes et donc des rapports avec les organes. Et donc on voit à la surface des poumons, sur la face médiastinale notamment, les différents organes qui peuvent être situés dans cette région. Alors, pour se repérez bien déjà le cœur droit. Si vous aviez des arguments, nous aurions 1, 2, 3 lobes déjà.
le cœur gauche, 1 et 2 lobes. Donc évidemment, les organes qui sont présents à droite et à gauche ne sont pas tout à fait les mêmes. On rappelle qu'à gauche, on va retrouver principalement la crosse aortique, ainsi que évidemment la majeure partie du cœur. Et du côté droit, vous allez repérer principalement ce qui est veineux, donc les caves et peut-être l'azygos. Donc, à gauche, vous voyez bien ici cette grande marque qui est la crosse aortique. On voit également évidemment le cœur et on verrait ici l'œsophage. Vous avez le diaphragme qui est situé là. De l'autre côté, diaphragme évidemment. La grande marque qui est ici correspond sans doute à la cave. Et ce que vous voyez ici, c'est la crosse azygos. Pour être plus précis, je vous montre un autre schéma. Donc, le cœur gauche, on retrouve ce que je viens de vous dire. Donc, au niveau des empreintes, vous retrouvez ici le diaphragme. Vous retrouvez la crosse aortique avec l'artère subclavière gauche qui part vers le bras et donc qui va former une petite incisure ici sur la partie haute du poumon. Juste devant, vous aurez le pendant veineux, c'est-à-dire la veine subclavière qui passe là. D'accord ? Donc la partie haute, faites attention, là c'est la jugulaire qui arrive par là. Et vous avez également l'œsophage qui va faire une petite marque, puisqu'elle est plus centrale, qui est juste en arrière du hile. Juste petite remarque évidemment, l'aorte étant plus à gauche, vous avez une marque plus prononcée sur le poumon. Et évidemment la place ici du cœur. Sur ce schéma-là, vous avez donc le poumon droit. On retrouve alors l'empreinte de la cave inférieure, l'empreinte du diaphragme, l'empreinte de la cave supérieure qui est courte évidemment, qui provient d'une part du tronc brachiocéphalique veineux droit qui est ici, et le gauche là qui part vers nous. Donc c'est pareil, cette veine va faire une petite incisure en surface sur le bord supérieur du poumon ici, et vous avez bien sûr la subclavière droite également, l'artère subclavière droite qui fait. On retrouve toujours ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que les veines sont en position plus antérieure que les artères dans cette région-là. Et puis, vous avez ici la veine azygose qui remonte et qui se branche grâce à l'arc azygos par l'arrière, donc par la partie postérieure, sur la cave. Et vous avez l'œsophage qui passe également au milieu. On peut voir ici forcément une petite empreinte cardiaque, mais beaucoup plus légère que de l'autre côté, et le diaphragme. On retrouve donc ce qu'on vient de dire, juste pour réviser. Donc vous retrouvez ici, à gauche, l'aorte, l'œsophage, le cœur, le diaphragme, et les deux incisures ici, en arrière, en postérieur, je veux dire, l'artère subclavière, et en antérieur, la veine subclavière. Sur la droite, diaphragme, un petit peu le cœur ici, principalement la cave ici, avec le tronc subclavier qui est ici, et l'empreinte de la subclavière, la veine subclavière, l'artère subclavière ici, et l'empreinte que l'on voit ici correspond à l'azygos, la veine azygos et la crosse azygos. Et puis, la petite empreinte que l'on voit ici qui descend comme ceci pour l'œsophage. On ne peut pas dire que l'on voit franchement la cave inférieure qui est présente ici. Alors, sur ce document, on va discuter un petit peu du hile. Donc le hile, c'est la partie par laquelle rentrent et sortent les différents vaisseaux, bronches, artères, veines, mais également lymphatiques, les nerfs, etc. Donc tout ce qui permet de faire fonctionner l'organe et de le faire communiquer. Donc sur ce schéma en 1 et en 7, ça s'appelle la racine. Donc vous voyez, c'est la partie ici qui sort. Hein, donc ensuite, ça forme ce qu'on appelle un pédicule. Donc c'est l'espèce de gros tuyau dans lequel se situent tous les différents vaisseaux, bronches, etc. qui sont dedans. La marque à la surface pile de l'organe s'appelle le hile. Donc vous voyez le 4 là, c'est la délimitation
j'ai oublié de remettre le laser. Donc c'est la délimitation que l'on voit là. Et ici, vous avez le hile et le pédicule formerait l'espèce de gros tuyau qui sort. Donc, comment on fait pour se repérer là-dedans? Parce que vous avez bronche, artère pulmonaire et veine pulmonaire. Alors, il faut les situer. Donc, globalement, la bronche, elle est facile à reconnaître puisque déjà, elle n'a pas la même structure qu'une artère. Elle va être beaucoup plus épaisse puisqu'il y a le cartilage qui est dedans. Maintenant, pour la repérer au niveau de la position, la bronche est en partie postérieure et supérieure par rapport à l'artère, qui elle est antérieure et supérieure. Donc, vous voyez que la bronche est donc globalement ici derrière, avec l'artère devant, la bronche derrière, et la bronche est un petit peu plus haute que l'artère. Vous avez exactement la même chose à peu près de l'autre côté, l'artère est devant et la bronche est derrière. Les deux sont en position supérieure. Du coup, en position inférieure, vous retrouvez les veines. Alors, attention au nombre d'artères et de veines, puisque plus vous coupez proche du poumon, plus vous risquez d'avoir un nombre important d'artères et de veines, puisque ces artères et veines, de même que les bronches, se subdivisent en bronches et artères et veines lobaires. Donc, ici, vous n'avez qu'une seule bronche. Par contre, si vous coupez beaucoup plus proche du poumon, vous aurez déjà, a priori, 2 bronches lobaires. De même pour les artères. Vous voyez que cette artère-là, alors pour l'instant, il y en a peut-être juste avant ici, il n'y en a qu'une. Là, on commence à en avoir 2, et vous voyez qu'ensuite, elles se subdivisent. Donc, si j'avais coupé plus proche, j'aurais 2 artères pulmonaires, qui sont toutes les deux situées en partie supérieure. Petite remarque, sur ce schéma, c'est facile de se repérer, puisque vous avez les flèches. Je rappelle qu'une artère est un tuyau sanguin qui va permettre d'amener le sang depuis le cœur vers l'organe, alors que la veine est un tuyau, un vaisseau sanguin qui va permettre de ramener le sang de l'organe vers le cœur. Donc avec les flèches, c'est facile de savoir qui est veine et artère. Et vous avez également le code couleur. Je rappelle que dans le poumon, l'oxygénation se fait dans le poumon. Donc le sang qui arrive par les artères est pauvre en oxygène, donc serait représenté en couleur conventionnelle bleue, alors que le sang qui est artériel, lui, serait représenté, veineux, serait représenté rouge, puisqu'il revient oxygéné depuis le poumon. Voilà pour se repérer. Ce schéma nous montre alors les différentes circulations. En fait, le poumon, vous avez d'une part une circulation fonctionnelle qui permet d'assurer la fonction du poumon, l'artère et les veines pulmonaires. Tout simplement, ces artères et veines pulmonaires permettent l'hématose du sang, c'est-à-dire les échanges des gaz sortis du dioxyde de carbone et entrés dans le sang de l'oxygène. Ça, c'est la partie fonctionnelle. Mais cette partie fonctionnelle ne permet pas de faire vivre les cellules pulmonaires. Il faut donc un apport sanguin qui permette aux cellules pulmonaires de vivre. Vous avez donc ce qu'on appelle la circulation nourricière. C'est les artères bronchiques. Donc vous avez ici l'artère bronchique, ici droite, qui provient généralement de la troisième intercostale, de l'artère intercostale numéro 3, d'accord, donc qui passe en arrière des artères pulmonaires. Et vous avez bien sûr une artère bronchique gauche qui est ici, qui passe également en arrière de l'artère pulmonaire et également de la bronche, donc ici l'artère bronchique gauche qui provient, elle, directement de l'aorte. Voilà, donc ce schéma permet de resituer ces artères bronchiques qui font partie de la circulation nourricière. Donc ce schéma va nous permettre de discuter l'innervation dans cette région pulmonaire. Donc les poumons sont encore une fois enlevés, hein, donc les poumons, vous avez le poumon là et le poumon là. Donc là, on les a enlevés pour pouvoir voir un petit peu mieux. Alors du coup, au niveau innervation, on a en arrière, de chaque côté, comme tout le long, la chaîne sympathique, la chaîne ganglionnaire, qu'on appelle également paravertébrale. Vous avez les deux principaux nerfs qui sont là, de chaque côté de la trachée, ici et ici. Ensuite, passeront
devant l'œsophage et derrière l'œsophage. L'œsophage, il est ici, donc celui-ci va passer derrière et celui-ci va plutôt passer devant. Donc ces deux nerfs-là, qui sont en 1 et en 2, sont les deux nerfs vagues, les deux nerfs 10, pneumogastriques, qui passent ici. Vous avez une petite bifurcation, vous avez un nerf qui remonte comme ceci, qu'on appelle le laryngué récurrent, qui est moins important, qui retourne vers le larynx. Ensuite, toutes les petites connexions. Du coup, l'ensemble de ces nerfs, là, s'appelle des plexus. Un plexus, c'est un regroupement de nerfs. Difficile de voir à qui appartiennent exactement ces nerfs-là. Donc, ce plexus, vous avez un plexus qui est profond, qui est en arrière, donc devant l'œsophage, et vous avez un plexus plus superficiel, qui est ici, un plexus antérieur, qui est situé sur l'avant de la ramification de la trachée, c'est-à-dire sur l'avant des deux bronches. Donc ça, c'est le plexus supérieur. Et là, c'est le plexus profond, le plexus postérieur qui est là. Voilà. Vous retrouvez également un plexus ici œsophagien qui est là. Voilà pour cette description des poumons. Merci.